Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain l'Actu. On reçoit aujourd'hui Hélène Strickman pour parler d'habitat groupé. D'habitat groupé, mais peut-être d'autres choses aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis ouverte à tout sujet de discussion autour du logement. C'est ça. Alors le logement, t'en as fait ta spécialité. Qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui te déplaît plutôt dans le logement d'aujourd'hui et que tu voudrais changer? Le logement à Bruxelles, il me plaît dans toute sa diversité, mais il me frustre beaucoup parce que, il y a de grosses inégalités dans l'accès à l'espace au logement, dans les loyers, dans les différents quartiers avec des taux de densité différents, ce qui crée énormément de diversité, mais aussi d'inégalités. Et ces inégalités, elles ont été encore plus exacerbées par ce coronavirus et cette crise que nous traversons aujourd'hui. Tu en as fait ton métier de cette question d'un meilleur logement. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette aventure dans laquelle tu t'es embarqué? On a deux activités principales qui sont l'accompagnement des projets des habitants dans le cohabitat. Et alors, nous accompagnons aussi de manière générale le partage d'espace dans les projets immobiliers. J'ai une formation en anthropologie et donc j'ai aussi une passion de l'humain et du faire société. Et l'habitat collaboratif, le cohabitat, réunit un peu cette passion du logement et de l'humain, puisque dans l'habitat collaboratif, on partage des espaces et donc on doit s'organiser pour gérer cette mutualisation spatiale. Alors qu'on commence par le début, la terminologie. J'ai parlé d'habitat groupé, tu parles d'habitat collectif, coopératif. Est-ce que tu peux citer un peu toutes ces différentes mouvances et quelles sont les différences entre elles? La diversité terminologique des termes reflète en fait la diversité de ce mode de logement. Donc il y a cohabitat, habitat groupé, co-housing. En France, ils parlent d'habitat participatif. En Allemagne, ils parlent de Baugruppen. Au Canada, ils parlent de cohabitat. En Royaume-Uni, ils parlent de co-housing également. On parle aussi parfois de co-living et d'habitat groupé, donc. Mais moi, j'ai choisi de regrouper cette diversité sous un terme un peu plus générique qui est l'habitat collaboratif. Donc, l'organisation euh, pour la coopération, la collaboration pour partager des espaces. Mais chacun de ces termes a des spécificités différentes ou bien ça veut dire la même chose en fait? Le dénominateur commun, selon moi, au travers de toutes ces exceptions, tous ces termes, c'est la volonté. Donc, un groupe de personnes, des familles, se réunissent parce qu'ils sont volontaires, ils ont envie de partager des espaces. Ça, c'est vraiment la base de ce mode de logement. Et ils partagent des espaces tout en gardant un espace suffisant pour pouvoir s'épanouir de manière privée et personnelle. Voilà, le cohabitat, je dis toujours, c'est du cas par cas. Il n'y a pas un seul projet qui va être euh, identique à un autre. Il y a des caractéristiques qui vont bien évidemment se regrouper, mais il n'y a pas une méthode de cohabitat. Ce n'est pas du clé sur porte. Alors, par contre, il y a quand même un élément que toi, tu mets toujours en avant dans ton travail, c'est l'humain. L'humain est au centre de ce cohabitat. Déjà qu'un projet immobilier, c'est complexe, alors là, on vient rajouter le facteur humain, donc la gestion collective d'espace, en plus comme donnée supplémentaire pour la réalisation d'un projet immobilier. Et donc nous, avec Common Homes, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de l'humain dans les projets immobiliers. Avec la Covid, on a vu beaucoup de problèmes générationnels et notamment l'enfermement, l'isolement des personnes âgées dans des mouroirs au papier peint fleuri. Est-ce que le co-housing, la cohabitation intergénérationnelle est une solution pour toi? Le cohabitat est clairement une des solutions
à offrir la solitude et l'isolement dans les villes. L'ASBL Habitat et Participation, qui est spécialisée dans l'habitat groupé, depuis 1982, est en train de faire une analyse de comment les collectifs d'habitants ont vécu le confinement. Voilà, et je pense qu'ils vont sortir cette étude fin août, d'après mes sources. Et j'attends avec enthousiasme cette analyse d'habitat et participation. Je suis très heureuse que cette ASBL existe, car ils ont l'énergie et l'espace pour produire des analyses sur le logement et l'innovation dans le logement et trouver des solutions adaptées aux besoins réels des citadins. Tu dis que votre gestion, c'est la gestion d'espaces en commun pour les habitants d'un lieu. Est-ce que c'est facile de mettre des différents habitants d'horizons différents ensemble pour qu'ils co-gèrent ensemble des espaces? Mais ça se passe très souvent bien maintenant. Encore une donnée que j'ai grâce à l'ASBL Habitat et Participation. Une des raisons qui m'a poussée à développer ce projet professionnel, c'est qu'un habitat groupé sur 10 voit le jour pour le moment en Belgique francophone. 1 sur 10, c'est pas beaucoup. Et une des raisons pour lesquelles ce pourcentage est très faible, c'est justement le facteur humain, le facteur où il faut se mettre ensemble pour prendre des décisions collectives tout en respectant les différences humaines et aussi le temps long d'un projet immobilier. Se mettre ensemble pour concevoir de A à Z son logement avec d'autres en partageant des espaces, c'est complexe, mais c'est une belle aventure riche, humaine, que de plus en plus de personnes ont envie de goûter et de vivre et d'expérimenter. Hélène, je pense qu'on a fait brièvement le tour de ton travail. Est-ce qu'il y avait quelque chose de complémentaire que tu aurais voulu donner comme information, un projet particulier qui te tient à cœur ou une information particulière? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se redessiner pour le moment dans le logement, l'espace public à Bruxelles. Et je pense que le cohabitat est une réponse idéale à les défis qui nous attendent, les défis sanitaires, mais aussi surtout le défi climatique. Euh, que le cohabitat crée des communautés d'habitants qui sont résilientes, qui apprennent à s'organiser et à prendre des décisions ensemble, et que donc peu importe le type de crise, les cohabitats sont plus aptes à faire face à ces crises. Eh bien, Hélène, je te remercie pour toutes ces explications. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Archi Urbain L'Actu. Merci beaucoup. Au revoir.